En ce jour de travail, dans le département de Pointe-Noire, le week-end écoulé, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a échangé tour à tour avec les gestionnaires des établissements publics et privés et les enseignants communautaires de la place. Jean-Luc Moutou a appelé les responsables des écoles à redoubler les efforts pour le succès de l'année scolaire 2024-2025 et aux enseignants communautaires. Il a fait la proposition d'adhérer à la coalition des structures des enseignants communautaires du Congo. Christophe Pungi. Dans sa feuille de route, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a appelé les gestionnaires des établissements publics et privés des départements de Pointe-Noire et du Kouilou à une synergie d'efforts pour que l'année scolaire 2024-2025 soit marquée d'une pierre blanche. Rapprocher l'école de l'apprenant, la volonté affichée par Jean-Luc Montou se voit être renforcée par la construction dans les mois à venir d'un nouveau lycée à Tchétché. Cette démarche s'inscrit aussi dans la lutte contre les violences ou l'incivisme au milieu scolaire, dont la courbe a significativement chuté après l'uniformisation de la tenue scolaire. Et cet incivisme aussi, il faut le dire, nous l'avons quand même aussi un peu amoindri. Nous l'avons un peu amoindri. Nous avons tous le souvenir des batailles rangées qui sont organisées entre LVA et les techniques patronales. On n'a pas oublié ces jets de pierre, ces batailles rangées entre les élèves d'ici notre tenue, en face de notre tenue. Et c'est tous ces éléments, ce sont tous ces éléments que nous avons mis sur la table des discussions avec le Premier ministre pour l'amener à accepter l'idée de l'uniformisation de la tenue scolaire que nous avons initiée l'année dernière et qui, je pense, a eu beaucoup de succès. Le CEP devrait encore avoir lieu cette année sur l'ensemble du territoire national. Nous avons eu le bonheur d'avoir, en janvier dernier, la tenue des États généraux de l'Éducation nationale, de la formation et de la recherche, qui a rendu ses conclusions. Et parmi ces conclusions, l'une d'elles stipule l'abandon du CEP. L'abandon du CEP. Or, le CEP est encadré par la loi scolaire. Donc nous, les États généraux ne peuvent pas modifier une loi. C'est une loi qui modifie une loi. Donc nous, on ne peut pas y toucher. Et c'est cette loi-là, la nouvelle loi scolaire en préparation, qui doit déterminer le nouveau statut du CEP. Et quand la loi sera promulguée, à l'intérieur, il y aura tous les contours, tous les nouveaux contours liés au CEP. Et pas seulement, peut-être aux autres diplômes aussi. Voilà. Donc, nous pensions que ces éléments allaient arriver tôt, mais bon, c'est pas arrivé tôt. Donc, si c'est fait comme ça, et quand on a entendu que l'année scolaire a commencé, et on va se préparer à nouveau à avoir le CEP cette année. Peu après, Jean-Luc Montou a conféré avec les enseignants communautaires de Pointe-Noire. Le ministre les a invités à adhérer à la proposition faite à leurs collègues de Brazzaville, c'est-à-dire la réunification de tous les mouvements des enseignants communautaires. Nous vous proposons une démarche qui me paraît simple et efficace, celle de l'unité, celle de pouvoir n'avoir qu'un seul grand interlocuteur vis-à-vis du gouvernement, ce qui concerne justement le traitement de la question des enseignants communautaires et de leur recrutement à la fonction publique. Nous souhaitions que vous ne parliez que d'une seule voix. C'est la voix de l'unité. C'est la voix de la coalition. Si vous vous regroupez, ce n'est qu'une proposition que nous faisons. Vous pourrez être plus fort et mieux entendu. Démarche à laquelle les enseignants communautaires de Pointe-Noire affichent déjà leur adhésion. Tous les leaders des structures des enseignants communautaires au niveau de Brazzaville, nous avons accepté d'être ensemble et parler un seul langage. Nous sommes au nombre de 53 leaders déjà, nous nous sommes coalisés et nous avons pensé continuer de partager cette démarche
au niveau de tous les départements, parce que ça a été lancé même. On avait lancé un appel que tous les départements, là où il y avait des comités, des enseignants communautaires, doivent se rassembler, se fédérer pour que nous parlions d'un seul langage. Voilà pourquoi nous sommes venus à Pointe-Noire. Nous sommes très ravis parce que, une fois expliqué, la démarche, elle a été acceptée même. Donc là, nous sommes en train d'attendre effectivement la liste définitive que nous allons amener à Brazzaville. Maintenant, s'il y a des leaders au niveau de Pointe-Noire qui n'ont pas été informés, point n'est besoin de s'inquiéter. Les additifs sont là. On va continuer de recevoir jusqu'à ce que nous allons passer à une autre étape.